Bienvenue au 4e entraînement 320 training en confinement. Donc 4e entraînement simple et efficace et surtout un entraînement un petit peu trousse de secours qui vous permettra de parer à toute envie de sport pendant le confinement et même après. Très simple, on va l'articuler autour de 3 mouvements. Le premier, un mouvement de squat, le deuxième, un mouvement de presse et le troisième, un mouvement de tirage. Là, on va vous proposer des solutions simples à poids de corps ou juste avec un sac à dos lesté, d'accord? Toujours pareil, on essaie de ne pas trop inventer, de ne pas trop se fabriquer des haltères maison, mais c'est surtout quelque chose que vous allez pouvoir reproduire une fois que vous serez sorti. Si vous avez envie de le refaire avec du matériel, en fait, il s'adapte à l'infini, d'accord, cet entraînement? Le burpees, faute de le faire en ultra cardio, on va s'en servir comme d'un moyen d'échauffement. Allez, on vient ici, on est debout, je griffe le sol avec les pieds, je me mets un petit peu sous tension, je suis largeur du bassin. Et là, regardez, je vais juste glisser une jambe vers l'arrière, je descends en fente, tranquillement. Je viens descendre la deuxième jambe, je viens poser les mains au sol en position de quadrupédie, je crochette les pieds et je viens m'asseoir sur mes talons 4 fois 2, 3 et 4. Et là, regardez, je vais venir légèrement avancer mes mains pour me mettre dans la position d'une planche. Et je vais venir descendre 4 fois tranquillement. Je pose la poitrine au sol et je me redresse. 1, 2, 3. Pensez à bien resserrer les fesses, à bien engager les dorsaux et les abdos. Et 4. Je reviens en position de quadrupédie. Je mets pied droit à côté de main droite. Et je m'assois 4 fois sur mon talon à gauche. 3 et 4. Je reviens en position de quadrupédie, pied gauche à côté de main gauche, et je m'assois sur mon talon droit. 2, 3 et 4. Ok, je reviens en position de quadrupédie. Je vais venir me remettre dans la position de fente et je me redresse. Ok? Ce circuit, vous le faites 2 fois et une fois que vous l'avez fait, on passe au niveau supérieur pour continuer l'échauffement. Ici, je vais venir directement descendre en squat. Squat. Je pose les mains au sol. Planche. Et là, je descends en pompe ou sur les pieds ou sur les genoux. C'est l'échauffement. Offrez-vous le luxe de descendre sur les genoux. Boum. Je remonte. Ok. Et je vais venir me remettre en position de squat. Pied droit à côté de main droite. Pied gauche à côté de main gauche. Je stabilise mon buste. Et je remonte. Ce petit circuit, vous le faites 5 fois et là vous êtes chaud. On va parler des 3 mouvements, d'accord? Comment je peux décliner ces mouvements? Le mouvement du squat, vous le connaissez tous, d'accord? Et vous pouvez vous l'améliorer en vous mettant un sac à dos lesté, ça fera toujours un squat un petit peu plus lourd, d'accord? Si on avait du matériel, on ferait du goblet squat, du front squat, enfin bref. Là, on n'a pas de matos. Donc du coup, on va aller chercher le squat sur une jambe, d'accord? Donc on va le décliner en 3 façons, je vous en montre 3. La première, vous la connaissez tous, c'est la fente. Ok, ici, je recule une jambe, ok, je mets bien le poids au milieu, je serre les abdos et je descends jusqu'à poser le genou au sol et je remonte. La deuxième solution, c'est de transformer cette fente en tactical squat. C'est-à-dire que je me mets directement sur une seule jambe et l'autre jambe, je la mets fléchie à 90, le talon derrière moi. Je vais descendre, hop, sur ma jambe et remonter. Ok, je viens toucher tout le tibia au sol et je remonte. Ok, tactical squat. Et la dernière, c'est comment vous pouvez monter ici. Vous prenez un sac, vous le lestez et vous pouvez faire du step up. Ok, mais pas n'importe comment. Je suis ici, le genou est au-dessus de la hanche, je me mets en tension. Ok, et j'essaie de pousser le moins possible dans la jambe arrière. Je monte, extension complète, genou hanche et je redescends du même côté. Ok, ça, c'est mes variantes autour du squat. Ok,
Maintenant, les variantes autour de la pompe, vous les connaissez. La pompe, hop là, sur les genoux, boum. La pompe sur les pieds, ok, que vous connaissez tous. Vous pouvez faire des pompes avec les pieds surélevés, des pompes avec les mains surélevées si c'est encore trop difficile de faire des pompes sur les genoux. Priorisez la mise sous tension, d'accord, et le fait de ne pas faire de vagues, de ne pas perdre votre mise sous tension quand vous remontez de la pompe, ok. La partie un peu plus complexe, c'est la partie où on va faire des tractions. Alors là, pareil, encore plusieurs solutions. Vous avez de quoi faire des tractions à la maison. Vous avez un TRX. Ou sinon, voilà ce qu'on vous propose. On va essayer de recréer la traction, mais en insistant, au lieu d'insister sur le travail de tirage des bras, on va insister sur l'engagement abdos, dorsaux. Pour ça, le mouvement, il va se passer en 2 temps. Le premier temps, vous allez être allongé sur le dos. Raccourcissez la distance entre votre pubis là et votre thorax ici. Hop, je serre très fort, j'aspire le nombril. Boum. Une fois que j'ai fait ça, je viens décoller mes omoplates. Boum, je raccourcis, je décolle les omoplates. Une fois que j'ai fait ça, 3 niveaux de difficulté. Le premier c'est celui-là, le deuxième c'est les jambes en tablette, le troisième c'est les jambes tendues. Une fois que j'ai fait ça, je tends les bras derrière moi, la position de holo. Et ici, je viens faire ma traction. 1, 2, et je perds pas, ok, ma mise sous tension. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire exactement la même chose en étant sur le ventre, ici. Je crochette les orteils au sol, je serre les fessiers, j'engage les abdos, j'engage les dorsaux, hop, et je viens tirer. Et je tends. Ok, un mouvement, c'est sur le dos et sur le ventre. Maintenant, je vous invite à me rejoindre pour vous raconter comment on va organiser ce petit circuit. Vous prenez ou un dé, ou alors vous préparez 6 feuilles de papier numérotées de 1 à 6 que vous mettez comme ceci dans un bol. Sachant que le premier mouvement, c'est le mouvement du squat, le deuxième mouvement, c'est le mouvement du press, et le troisième mouvement, le mouvement du tirage. Vous tirez 3 papiers, ou vous lancez 3 fois le dé. Vous n'avez pas le droit d'avoir 2 fois le même numéro dans la série. Donc moi, je tire au hasard. Hop, premier numéro, le 2. Deuxième numéro, le 5. Troisième numéro, le 6. Je vais donc faire 2 squats, ou 2 fentes à droite, 2 fentes à gauche, 5 pompes. Et ensuite, je vais faire 6 tirages, 1 sur le dos, 1 sur le ventre, 6 fois. Une fois que j'ai fini, hop là. Ou alors je peux faire 6 fois sur le dos, 6 fois sur le ventre. Ce sera encore mieux. Hop. Je remets tout ça. Et je refais une série. Et je fais ça pendant 20 minutes. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le live. Et puis je vous souhaite un bon confinement.